Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on s'intéresse donc au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Nouveau bilan hebdomadaire en repli donc pour le CAC 40 qui se montre toujours désorienté face à la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Oui, on est dans une phase de grande nervosité où les phases d'euphorie et de panique se succèdent. Chaque jour a son lot de rebondissements. Le dernier en date ce week-end avec l'annonce des États-Unis de l'exemption des surtaxes annoncée la semaine dernière sur une vingtaine de catégories de produits, dont les smartphones, les ordinateurs, les disques durs, les écrans plats, les tablettes, les montres connectées, ainsi que sur les machines utilisées pour la fabrication de semi-conducteurs. Donc on est dans une phase de grande nervosité avec des écarts qui sont gigantesques. Mais une fois que cette émotion sera retombée, on devrait entrer dans une phase de normalisation, même si la volatilité devrait rester élevée encore dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc dans ce contexte-là, deux approches possibles. La première, en prenant un petit peu de recul et en essayant d'intervenir sur les extrêmes de la zone. Et avec ce qui s'est passé ces derniers jours, bien maintenant les bornes sont bien identifiées. On peut penser, en tout cas moi c'est ce que je pense, envisager une évolution entre, par exemple sur le CAC, les 7800 points et les 7500, en gros les plus bas et les plus hauts de la semaine dernière, avec à court terme des mouvements assez violents dans cette zone-là. Actuellement, on a un biais un petit peu plus haussier. Vous voyez, moi, vendredi, par exemple, j'ai profité du repli autour des 7000, 7050 pour acheter un petit peu. C'est un petit peu l'idée que j'ai en tête pour ce début de séance, mais avec une ouverture en hausse, on s'en est éloigné, puisque là, le futur est actuellement à 7250 points. Donc, je vais alterner entre biais haussier et biais baissier. Vous voyez, c'est là où on va dire le moyen terme, ok, on a une zone neutre, une tendance de fond qui est baissière et une zone neutre, et puis le court terme, on va alterner justement entre phase de hausse, phase de baisse. Le stop sur les achats se situe en dessous des 7000, donc vers les 6950 points, et puis sur d'éventuelles ventes, il sera au-dessus des 7550 points. Pour l'instant, on est éloigné de ces niveaux-là. Pour bien comprendre aussi cette phase-là, il faut regarder ce qui se passe du côté du dollar, du côté des taux. Le dollar, c'est bien affaibli ces derniers temps. En témoigne l'euro-dollar qui a réalisé un plus haut la semaine dernière sur 3 ans. On est actuellement à 1,1414. Vous avez également donc le 10 ans, le 10 ans US qui a flambé. On est passé la semaine dernière de 3,90 à 4,5. On est actuellement autour des 4,46. Beaucoup de catalyseurs. Vous voyez, même si la semaine va être écourtée, pour rappel, vendredi, il n'y aura pas de séance sur la plupart des marchés et lundi prochain non plus. Même si on a une séance écourtée, on va avoir une actualité extrêmement chargée avec la BCE jeudi, mais également beaucoup de publications de chiffres d'affaires d'entreprises, à commencer inhabituellement ce soir par LVMH. Je dis inhabituellement parce que d'habitude, c'est plutôt le mardi la publication de LVMH. Là, donc, c'est ce soir à 17h45. On a 6 valeurs du CAC qui vont publier cette semaine. Donc, je disais LVMH ce soir, demain Publicis, jeudi Edenred et vendredi Hermès, L'Oréal et Pernod Ricard. À l'international aussi, des poids lourds vont publier puisque nous aurons Goldman Sachs à 13h30 aujourd'hui. Demain, Bank of America et Citigroup. Mercredi, ASML. Et jeudi, Netflix et TSMC. Donc, semaine extrêmement chargée. Outre bien évidemment l'évolution de la situation concernant les droits de douane. Et pour finir, justement, du fait que la séance soit fermée vendredi, pour ceux qui interviennent sur les futurs et les options, pensez que l'échéance donc des contrats du mois d'avril se fera exceptionnellement jeudi soir. Voilà pour cette phase de grande nervosité sur les marchés. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous.